Des milliers de manifestants dans les rues de Pretoria pour réclamer l'accélération des vaccinations en Afrique du Sud. Le pays le plus touché du continent par l'épidémie de Covid fait face à une forte hausse des contaminations provoquée par le très contagieux variant Delta. Il est passé au stade 4 de l'alerte sanitaire, le dernier avant le confinement. Les rassemblements sont interdits, les écoles fermées, le couvre-feu rallongé pour limiter l'impact d'une troisième vague qualifiée de dévastatrice par le président. Nous ne savons pas combien de temps durera celle-ci, mais tout porte à croire qu'elle pourrait durer plus longtemps. L'Afrique du Sud se rapproche du seuil des 2 millions de personnes contaminées et a déjà enregistré près de 60 000 morts. Depuis la mi-mai, la situation se détériore sur l'ensemble du continent alors que les livraisons de vaccins y sont quasiment à l'arrêt. Moins de 1% de la population est entièrement vaccinée selon l'Organisation mondiale de la santé qui tire la sonnette d'alarme. Avec une augmentation rapide du nombre de cas et de plus en plus de maladies graves recensées, la dernière vague menace d'être la pire à ce jour en Afrique. L'épidémie refait surface dans 12 pays africains et nous suivons de près l'augmentation des cas dans 14 autres. Une aggravation qui met sous pression des hôpitaux déjà en manque de moyens, comme ici en Tunisie. Le gouvernorat de Béja est l'une des 4 régions où un nouveau confinement a été décidé face à l'afflux de malades. Avec actuellement 80 lits avec source d'oxygène. Presque tout l'hôpital est reconverti avec tous les services d'hospitalisation en service Covid. L'Ouganda, de son côté, s'efforce d'augmenter les soins à domicile pour les cas les moins graves, mais les réserves en oxygène commencent à manquer. Toutes les bouteilles qui arrivent, nous sommes en mesure de les remplir au moins dans un délai maximum de 8 à 12 heures. Cependant, si la situation s'aggrave, je suis sûr que nous atteindrons notre capacité maximale et que nous ne pourrons peut-être plus en faire autant. L'Ouganda est à nouveau confiné depuis la mi-juin et pour 6 semaines. La police patrouille pour faire respecter les restrictions sanitaires. À Kampala, de nombreux vendeurs de rue ont ainsi été arrêtés. Et sur le grand marché de la capitale, la condition pour continuer à travailler est de dormir sur place. Ils sont des centaines à camper ainsi sur le béton.